J'ai pris ma retraite à 24 ans grâce à 100 astuces d'argent alors que la plupart n'en utilisent qu'environ 5. Je sais que 100 c'est un peu fou, mais on ne sait jamais. Un seul conseil peut littéralement changer votre vie et vos finances. Alors vraiment, essayez juste d'en prendre quelques-uns et de les utiliser, de les intégrer dans votre vie. J'ai aussi divisé tout ça en différentes sections. Donc, s'il y a un domaine de votre vie sur lequel vous voulez vraiment travailler, vous pouvez passer à celui-là. Mais honnêtement, un seul de ces conseils pourrait tout changer. Croyez que la liberté financière est réellement possible. Si vous n'y croyez pas, c'est possible. Vous ne changerez jamais vos habitudes ni n'investirez en vous-même. Si vous pensez que c'est juste un rêve irréalisable, alors ça l'est, ça n'arrivera jamais pour vous. Vous devez donc définir votre raison. Je ne vais pas mentir, obtenir ma liberté à 24 ans a été très difficile. Et si je n'avais pas eu une raison vraiment forte derrière tout ça, l'une d'elles était d'avoir la liberté de passer du temps avec mes enfants, d'avoir une ferme et de pouvoir voyager à travers le monde. Peu importe ce que c'est pour vous, si vous n'avez pas une raison forte, vous n'allez probablement pas y arriver non plus. Ensuite, bien sûr, vous pouvez calculer votre chiffre de liberté. Le chiffre de liberté permet de vivre indéfiniment avec 40 000 $ par an, ce n'est pas juste 1 million. Il s'agit de calculer toutes vos dépenses de vie, de voir combien cela représente par mois, puis de les réduire autant que possible. Une fois ce chiffre obtenu, il suffit de trouver comment gagner cette somme, ce que nous verrons plus tard dans la vidéo. Encaisser la douleur dès le début. En général, on est payé en fonction de la valeur qu'on apporte à la société. Par exemple, quand vous apportez beaucoup de valeur à beaucoup de gens, vous gagnez beaucoup d'argent. Quand je nettoyais des immeubles de bureaux, je ne gagnais rien parce que personne ne s'en souciait. Si vous consacrez quelques années à de grands efforts en apportant beaucoup de valeur, en concentrant l'effort au début, vous pouvez gagner en 1 an l'équivalent de 5 ans de revenus. Maintenant, vous ne devez jamais suivre la foule. J'ai tendance à supposer que tout ce qui est populaire est faux. L'Américain moyen est en surpoids, déprimé, fauché, prend sa retraite à 65 ans et ne profite que peu de sa retraite avant de mourir. C'est vraiment un peu stupide. Donc pour vos finances, partez du principe que tout ce qui est populaire est probablement faux. Si vous voulez des finances meilleures que la majorité, autrement dit de bonnes finances. Je ne sais pas comment je vais prendre la caméra maintenant. Il y a d'autres tasses qu'on m'a café là-bas, je vais la faire tomber. Mon Dieu. Tiens, prends un morceau de fraise. Et c'est là que tu dois accepter d'être différent. Non seulement tu veux éviter les choses que la plupart des gens font, mais tu veux aussi les rechercher activement. Pendant des années, je portais des vêtements de friperie, avais une vieille voiture et changeais souvent d'endroit. Je vis, mange, travaille et dors différemment des autres, et c'est ce que j'aime. Je refuse d'être normal ou de rentrer dans le moule. Privilégie la construction de systèmes plutôt que la fixation d'objectifs. Par exemple, économiser 10 000 $ en 1 an est tout à fait faisable. Voici le calcul. Si tu n'as pas de système dans ta vie, et surtout dans tes finances, il est très probable que tu n'auras pas de changement à long terme. Pour y remédier, apprends régulièrement. Comme mentionné au début, un de ces conseils peut vraiment changer ta vie. J'ai appris ces conseils en lisant, écoutant des podcasts, assistant à des séminaires et discutant. Personne ne sait naturellement comment bien gérer son budget ou comment gagner beaucoup d'argent ou ce n'est pas bien. Je vais devoir rentrer à l'intérieur. Investir nécessite plus que lire 1 ou 2 livres. Il faut faire de l'apprentissage une habitude. Profitez des solutions les plus simples. Il existe des moyens très simples d'économiser de l'argent. Vous pouvez comparer les assurances auto, changer de supermarché ou choisir mon option préférée. Arrêtez de trop payer pour votre forfait téléphonique. Sérieusement. Demain n'arrive jamais. La vie c'est toujours maintenant. Si tu fais partie de ceux qui disent « je ferai un budget la semaine prochaine, je commencerai un régime après le nouvel an ». C'est scientifiquement prouvé que tu ne vas pas le faire. Tu perds juste ton temps. Franchement, ne t'embête même pas. Peut-être que c'est parce que tu n'as pas une raison assez forte, mais si tu veux vraiment changer, commence dès maintenant. N'attends pas, s'il te plaît, n'attends pas. Parlons d'économie. Vise 75% d'épargne. Si tu trouves ça absurde, c'est normal. On ne cherche pas la normalité. Il m'a fallu des années et de grands changements, mais j'ai réussi et ma vie a changé. Concentre-toi sur les 3 principaux aspects. Ce sera ton logement, tes transports et ta nourriture. C'est là que va la majeure partie de ton argent. Avant de supprimer les cafés, concentre-toi là-dessus. Le house hacking est une solution. Achète un immeuble de 2 à 4 logements avec un prêt primo-accédant. Habite en un, loue les autres et recommence. Pour te déplacer, utilise une voiture d'environ 10 ans. Achète-la d'occasion en liquide, utilise-la 1 à 3 ans, puis revends-la au même prix. Je l'ai déjà fait, c'est presque comme avoir des voitures gratuites. Ensuite, bien sûr, tu devrais planifier tes repas comme si ta liberté en dépendait. La nourriture sera encore une de tes principales dépenses. Jeter souvent, c'est gaspiller ton argent, ta vie et ta liberté.
Commence à faire un plan. Annule les dépenses récurrentes comme les abonnements. Si tu es vraiment sérieux à propos d'atteindre la liberté, alors peut-être que tu devrais de toute façon regarder moins la télé. Privilégie les marques génériques, souvent issues des mêmes usines que les grandes marques. Ne te laisse pas berner par le marketing. Profite des récompenses de cartes de crédit. J'ai eu environ 12 vols gratuits. En profitant un peu du système des cartes de crédit, en s'inscrivant à différents bonus, en atteignant le montant minimum à dépenser, puis en annulant ces cartes plus tard. Plutôt sympa. Ne payez pas de frais bancaires. Les Américains dépensent en moyenne 329 $ par an, c'est inutile. Utilisez les cartes de crédit correctement. Si vous ne pouvez pas payer votre carte de crédit à la fin de chaque mois, coupez-la littéralement, jetez-la à la poubelle, brûlez-la, faites n'importe quoi. En bourse, espérez environ 10% de gains moyens. Si vous perdez 30%, agissez rapidement. Préférez le café noir, meilleur pour la santé, surtout si vous buvez habituellement un latte. Économisez 5 $ par jour, soit 1800 $ par an tout en améliorant votre santé, sinon vous payez pour vous nuire. Il faut acheter du bon café, un Chemex, devenir un peu snob et sans vouloir, mais ça en vaut la peine. Préparez votre déjeuner. Manger à l'extérieur coûte généralement 2 à 3 fois plus cher, alors prenez simplement le temps de préparer vos repas une fois par semaine. Soyez prêts. N'achetez pas en solde, privilégiez ce que vous aimez vraiment. Si tout ce que vous possédez est votre préféré, vous n'aurez plus besoin d'acheter. Donc à moins que quelque chose ne soit vraiment un coup de cœur, que vous l'aimiez à plus de 90%, ne l'achetez pas. Et cela nous amène au coût par utilisation. Si vous avez une chemise qui coûte 50 $ mais que vous la portez 50 fois, cela revient à 1 $ par utilisation. Mais si vous avez une chemise à 10 $ achetée en solde que vous n'aimez pas vraiment, portée une seule fois, cette chemise à 10 $ coûte 10 fois plus cher par usage. Évitez les garanties prolongées. Les commerçants font environ 80% de marge sur les garanties très prolongées. C'est une arnaque à éviter. Arrêtez d'acheter de l'eau en bouteille. Investissez plutôt dans un filtre, car l'eau en bouteille coûte environ 2000 fois plus cher. Mais bien sûr, vous devriez négocier tout. Il s'avère que si vous appelez votre fournisseur d'accès à Internet pour essayer d'annuler, ils vont vous offrir tout ce qui est possible pour vous garder et rendre l'annulation extrêmement difficile. Ils m'ont littéralement proposé la moitié du prix pour un meilleur service juste pour me garder, mais Internet est nul, donc je ne l'ai quand même pas fait. Utilisez la règle des 30 jours. Si vous voulez quelque chose qui n'est pas essentiel pour vivre, c'est-à-dire à part la nourriture, laissez tomber. Inscrivez-le sur une liste ou laissez-le dans votre panier 30 jours. Si vous le voulez toujours après, achetez-le. Souvent, vous l'aurez oublié. Celle-ci est une règle minimaliste et j'en ai une cinquantaine d'autres si le minimalisme vous intéresse. Investissez dans des objets de qualité comme le matelas et les chaussures qui séparent votre corps du sol. Les choses qui peuvent avoir un impact sur votre santé sont de bons investissements, même par exemple les abonnements à la salle de sport. Ensuite, bien sûr, vous pouvez mettre en place des économies automatiques. Si vous ne vous payez pas en premier à chaque salaire, vous n'économisez sans doute pas assez. J'aime un peu me voler moi-même, comme ça je n'ai pas l'occasion de gaspiller de l'argent ou de donner l'impression que j'ai de l'argent. Si vous avez un mauvais contrôle de vous-même, volez-vous simplement. Maintenant, parlons de la gestion des dettes. Il existe de bonnes et de mauvaises dettes. Ceux qui comprennent et utilisent les bonnes accumulent souvent de grandes richesses. La plupart des Américains sont piégés par de mauvaises dettes. Si vous en avez, remboursez d'abord celles au taux d'intérêt le plus élevé. Avec un prêt au taux à 16% et un prêt immobilier à 5%, il vaut mieux rembourser d'abord celui au taux le plus élevé. Parfois, il est peut-être utile de ne pas rembourser totalement son prêt immobilier. Si vous avez un prêt immobilier à 3% ou 4% et que vous pouvez gagner en moyenne plus de 10%, en bourse mathématiquement, cela n'a absolument aucun sens de rembourser votre prêt immobilier. Ne suivez pas toujours les maths. Pour certaines personnes, le stress mental d'avoir un prêt immobilier, d'avoir des dettes, d'avoir quoi que ce soit, peut changer leur vie et en quelque sorte tout gâcher. Donc vous devez comprendre votre tolérance au risque. Quel genre de personne vous êtes? Pour moi, j'ai plus d'1 million de dollars de bonnes dettes pour des locations et ce genre de choses. Et cela n'a aucun effet sur mon état d'esprit. Mais pour d'autres personnes, cela les stresserait. Ce qui marche pour quelqu'un ne marche pas forcément pour tous. Ne regroupez vos dettes que si vous le souhaitez vraiment. Beaucoup regroupent leurs dettes sans changer leurs habitudes, se retrouvant avec un gros prêt de consolidation. Et ensuite, ils accumulent à nouveau d'autres dettes, de toute façon. Donc, tant que vous ne changez pas vos comportements, ne regroupez pas simplement vos dettes pour essayer de vous débarrasser du problème sans traiter la racine du problème, qui est vous. Si vous êtes jeune, évitez l'université et les dettes étudiantes, mais cette affirmation reste générale. Mais si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez étudier, ne partez pas simplement à l'université pour vous endetter de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de dollars. Je ne sais pas quel pourcentage incroyablement élevé de personnes n'utiliseront pas leur diplôme. Cela peut littéralement détruire votre vie avant même que vous ne commenciez. N'utilisez jamais de prêts sur salaire. Ce sont comme des pièges financiers qui facturent ça des intérêts à 400% et peuvent vous enfermer dans des cycles terribles.
Essayez simplement de les éviter comme la peste. Ce que nous devrions essayer de faire, c'est de constituer un fonds d'urgence couvrant 3 à 6 mois. Pour la plupart d'entre vous, vous ne devriez plus jamais avoir à utiliser de mauvaises dettes. Très bien, commençons à gagner de l'argent. Évitez les petits boulots non évolutifs. Pour gagner plus, envisagez des petits boulots rémunérés à l'heure comme le nettoyage de bureau la nuit ou les livraisons avec DoorDash. Pour vraiment gagner une bonne somme, il faut lancer un petit boulot évolutif. Cela ne rapporte rien au début, mais offre beaucoup de potentiel par la suite. Si vous voulez une liste de 7 petits boulots évolutifs, je laisserai aussi un lien ci-dessous. Essayez des trucs au hasard. J'ai récemment publié des messages textes sur YouTube qui ont atteint environ 99% de non-abonnés. Une publication la semaine dernière m'a rapporté plus de 150 $. C'est l'une des choses les plus aléatoires que j'ai jamais essayé, mais littéralement, tout peut fonctionner si tu t'y mets vraiment. Les gens peuvent gagner leur vie en faisant ça. Les trucs les plus stupides. Apprends en travaillant, ne te concentre pas sur l'argent. C'est ce que père riche, père pauvre m'a le mieux appris. Et ça consiste littéralement à travailler pour apprendre des compétences précieuses. Parce que si tu apprends vraiment des compétences utiles sur le long terme, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Crée plusieurs sources de revenus. Si tu as ton salaire, plus des biens locatifs, plus des revenus d'investissement, plus des revenus d'activités secondaires. Si tu perds ton emploi, ce n'est pas la fin du monde. Ça rend la vie beaucoup plus facile. Négocie ton salaire chaque année. La plupart des gens laissent des milliers de dollars sur la table chaque année parce qu'ils ne demandent pas d'augmentation. Gère ton temps, pas seulement ton argent. Beaucoup d'entre nous, les passionnés de finance, suivent leurs finances de façon obsessionnelle, mais ne suivent pas leur temps. Si tu valorises ton temps, la chose la plus précieuse, tu devrais aussi le suivre. Identifie où tu perds ton temps, ce qui t'enrichit et ce qui nuit à ta vie. Ensuite, bien sûr, tu devrais te donner une valeur horaire plus élevée. Je recommande entre 100 et 1000 $ de l'heure. Si tu crois vraiment valoir autant, tu arrêteras sans doute de regarder la télé. Commence à travailler plus dur et essaie vraiment de profiter de ta vie. Sois plus productif, exploite tes forces. L'école nous pousse à les négliger, mais pour gagner de l'argent, c'est illogique. C'est pourquoi de nombreux élèves brillants finissent en tant qu'employés par d'anciens mauvais élèves, car l'école ne reflète pas la vie. Alors mise sur tes points forts et évite simplement tes faiblesses. Sous-traite-les. Partage ton expertise sur YouTube, blog, cours, Instagram ou Facebook. Ça marche. Même en échouant, tu apprends sur toi et développes des compétences précieuses. Tout le monde devrait t'essayer, même sans envie. En tant que carrière, quand tu essaies d'enseigner aux gens, tu apprends énormément toi-même. Pour moi, ça m'a vraiment amélioré en tant que personne. Réseaute avec un objectif. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors, sois vraiment intentionnel avec qui tu passes ton temps, parce que ça fera littéralement une différence sur combien tu gagnes. Prends beaucoup de risques, mais pas non plus trop de risques. Mais si tu essaies toujours de jouer la carte de la sécurité autant que possible, tu n'auras probablement jamais de succès. Pour réussir, il faut prendre des risques et agir. Contrairement à l'école, dans le monde réel, l'échec est positif et doit être accepté. Apprends la vente et le marketing. Pratiquement tout dans le monde fonctionne comme un entonnoir. Gagner de l'argent dépend souvent de la vente, une compétence précieuse. Lis quelques livres sur le sujet. C'est amusant et il y a beaucoup d'argent. Essaye le télétravail. Cela peut prendre des années à réaliser, mais si tu arrives à acquérir des compétences qui te permettront de travailler à distance ou à convaincre ton employeur de te laisser travailler à distance. Tu économises beaucoup de temps de trajet et tu bénéficies d'une grande liberté de localisation. En plus de ton fonds d'urgence, crée un fonds de liberté couvrant 3 à 6 mois. Tu l'as déjà en réserve ? Tu peux traverser le pays pour un travail, accepter une baisse de salaire et rejoindre une start-up prometteuse. Quand tu as un fonds de liberté, tu as en fait beaucoup plus d'opportunités et de chances de saisir ta chance que quelqu'un qui n'en a pas. Profite au maximum de la contribution de ton employeur. Je n'aime pas trop les comptes de retraite, mais si une entreprise offre une contribution équivalente, comme un 401k, c'est de l'argent gratuit. Apprends. L'intelligence artificielle est là. Elle ne va nulle part, c'est un vrai bouleversement. Tu peux soit l'éviter. Les personnes qui en profitent auront une longueur d'avance sur tout le monde dans seulement quelques années. Développe une marque personnelle. Ton Instagram, ton Facebook, que tu décides ou non d'être créateur, ce sont désormais des choses que ton futur employeur va regarder. Si tu as des compétences, tu peux monétiser. Si tu es une personne un peu bizarre comme moi, construire une marque personnelle, c'est littéralement être payé pour exister et parler des choses qui t'intéressent, non. Pour moi, je suis tellement heureux d'avoir pris cette voie et tellement chanceux de pouvoir faire ça. Parce que je peux littéralement parler tout le temps des choses que j'aime et être payé pour ça. Commence avant d'être prêt. Si tu penses, en sortant le CIPA, à lancer une entreprise, suivre un cours, améliorer tes compétences pour essayer d'obtenir une augmentation, faire un changement de vie, te plonger dans tes finances, commencer un régime, peu importe ce que c'est, tu ne seras jamais prêt. Fais-le quand même. Investis dans des fonds indiciels à faible coût.
Le S&P 500 a des frais sous 0,1 et surclasse la majorité des fonds actifs sur le long terme. En résumé, garde les choses simples. Automatiser tes investissements chaque semaine ou mois t'aide à constituer un patrimoine. Ne prévois pas le marché. Acheter bas et vendre haut paraît idéal, mais c'est très difficile, sinon tu serais déjà milliardaire. Au fait, si tu apprécies cette vidéo et que tu en retires quelque chose, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Ça aide vraiment la chaîne. Profite des intérêts composés. Juste 1 000 $ investis pendant 30 ans avec un rendement de 10% deviendront environ 17 000 $. En français, dollars. Intéresse-toi à l'investissement immobilier. Si tu y as déjà pensé, consulte des ressources comme Bigger Pockets. J'ai lu presque tous leurs livres. C'est ce qui m'a aidé à obtenir ma première location. Et cette location a vraiment eu un grand impact sur mes finances. Essaye l'astuce en 3 étapes. C'est ce qu'on appelle le house hacking, dont nous avons déjà parlé, en le faisant 2 à 3 fois. Dès la 3e fois, tu peux avoir une maison en plus des 2 premières locations. Donc tu as sacrifié 3 à 5 ans de ta vie. Vivre là et rénover, tout cela financera ta maison de rêve à vie. C'était notre plan et c'est ce qui s'est passé, ce que je trouve cool. C'est une de mes meilleures décisions. Moyenne d'achat. Il s'agit simplement d'investir la même somme régulièrement, sans chercher à acheter pendant les baisses ou à faire autre chose. Investissez un pourcentage régulier, quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Avec le temps, tout s'équilibrera. Ne laissez pas l'émotion guider vos investissements. La majorité des traders perdent de l'argent et de nombreux investisseurs deviennent émotifs. Si c'est votre cas, évitez de regarder la bourse. Soyez simplement conscient de vos émotions et réalisez que vous êtes là pour le long terme. Ou alors, vous pourriez avoir besoin d'un peu d'aide pour ça. Comprenez votre tolérance au risque et votre étape de vie. J'investis différemment aujourd'hui qu'à 10 ou 20 ans d'ici, car la retraite est encore loin et j'ai plus d'atouts. Votre situation influence votre façon d'investir. Suivre l'exemple d'un collègue en investissement n'oblige pas tout le monde à faire de même. Certains réussissent quand même dans l'immobilier, d'autres dans la crypto, les fonds indiciels ou l'entrepreneuriat. Toutes ces méthodes marchent. Déterminez celle qui vous convient et informez-vous sur la fiscalité pour réduire vos impôts. En tant que chef d'entreprise avec des revenus d'investissement, il existe des moyens d'éviter de trop donner au gouvernement qui gère mal ses fonds. Ils ignorent vraiment. Ils n'ont pas besoin de plus d'argent. Ne cherchez pas la performance. Nombreux achètent une action en la voyant monter pour profiter de la hausse. Et puis ils finissent par être ceux qui restent avec la mauvaise affaire pendant que les gens intelligents vendent, et ils perdent de l'argent. Ça arrive tout le temps. En général, quand tu entends parler de quelque chose, c'est souvent trop tard. Les grandes entreprises et ceux qui en vivent t'attendent que tu achètes pour gagner de l'argent. Pour investir en bourse, évite de suivre les tendances. Comprends l'inflation. Laisser ton argent sans rendement sur un compte te fait perdre de l'argent. Par exemple, 10 000 $ en janvier 2020, équivalent à 124 000 $ en avril 2025 en pouvoir d'achat. C'est comme si ton argent restait simplement là. Si tu n'as pas dû une augmentation de 25% au cours des 5 dernières années, tu as tout simplement 25% de ton argent. Alors investis d'abord en toi-même. Avant d'investir ailleurs, achète quelques livres, à 20 $ prends Audible, regarde des vidéos sur YouTube et fais des trucs gratuits. Même investir 1 000 $ en toi-même plutôt que 1 000 $ en bourse. Si tu fais 10% en bourse, tu gagnes 100 $. Si tu investis 1 000 $ pour apprendre une compétence qui te rapporte 100 $ par mois, tu récupères ta mise en un an. Il est insensé de ne pas investir d'abord en toi. Lis des livres et utilise les ressources gratuites ou payantes. Pour moi, c'est toujours le meilleur investissement que tu puisses te faire, c'est en toi-même. Très bien, parlons de quelques stratégies avancées. Utilise l'argent des autres ou other people's money, c'est une dette positive. À 22 ans, j'ai acheté un bien à 20 000 $ avec 6 500 $ à moi, le reste venant de la banque ou d'autres personnes. La valeur de ce bien a presque doublé, avec très peu de risques pour moi. Privilégie le flux de trésorerie, pas la valeur nette. Le revenu mensuel compte bien plus que la richesse sur le papier. Si tu veux la liberté, voyager, quitter ton travail et faire ce que tu veux, le revenu mensuel est essentiel. Crée un système pour chaque activité. Entraînement, économie, investissement, tout doit être organisé. Une fois ceci en place, plus besoin de maintenir ses habitudes, ta richesse augmente automatiquement. Profite des structures d'entreprise. Nous sommes passés d'une société à responsabilité limitée à une S-Corp, ce qui va me faire économiser. On peut économiser des dizaines de milliers de dollars par an en modifiant la structure de notre entreprise. Je ne suis pas expert, consulte un professionnel selon ton entreprise. Pratique le géo-arbitrage. Si tu peux vivre dans un endroit à faible coût tout en gagnant un salaire élevé, tu peux en quelque sorte foncer vers la liberté. Si tu as besoin de 10 000 $ par mois pour vivre où tu es, ou que tu peux aller dans un pays tropical où il te suffit d'un tiers.
Tu pourrais déjà être financièrement libre en changeant juste de lieu. Planifie ton patrimoine et ton héritage, je l'ai vécu récemment. Tu gagnes beaucoup plus de tranquillité d'esprit et tu t'assures que ta famille ne se retrouve pas dans une mauvaise situation. Si tu décèdes et qu'ils doivent aller au tribunal et tout ce genre de choses, ça vaut le coup de le faire. Considère des investissements alternatifs. Ce qui est populaire rapporte souvent moins. Plus tu t'impliques, plus tu risques de perdre, mais tu peux aussi gagner davantage. Cela dépend de ta tolérance au risque. Je ne citerai personne pour l'instant, mais la plupart de mes investissements étaient plutôt étranges. Certains ont échoué, mais d'autres ont très bien réussi. Externalise une partie de ton travail. Si tu peux confier une partie de ton travail à l'intelligence artificielle ou à un assistant virtuel pour quelques dollars de l'heure, ce serait fou de ne pas le faire. C'est difficile de s'y mettre au début, mais une fois que tu as compris, ta vie change. Tu récupères plein de temps libre, tu gagnes plus d'argent. Tout devient génial. Alors investis le temps et l'énergie nécessaires pour comprendre ça. Parlons du mode de vie. Tu dois définir ce qui est suffisant pour toi. Quand tu as assez, tu arrêtes de courir après l'argent et ton stress baisse. Mais si tu ignores ce qu'est assez, quel que soit ton revenu, tu auras toujours l'impression de manquer d'argent et d'en vouloir plus. Évite l'inflation du mode de vie. C'est quelque chose qui touche presque tout le monde. Donc quand tu as une augmentation, tu prends quelque chose de plus grand, peu importe. Et parfois, ta situation financière peut même empirer. Privilégie les expériences aux biens matériels. Voyager et passer du temps en famille sont essentiels pour moi, alors que les objets comptent peu. N'essaie pas d'impressionner les autres. 78% des Américains vivent de chèque en chèque. Et la plupart de ces personnes restent coincées dans ce cycle parce qu'elles essaient de paraître riches et d'impressionner les autres. Sois reconnaissant. Honnêtement, rien que le fait que tu aies regardé la vidéo jusqu'ici, tu en sais probablement déjà beaucoup plus sur les finances que la plupart des gens n'en sauront jamais. C'est d'ailleurs pour ça que 78% des Américains vivent de chèque en chèque. Beaucoup de gens connaissent ces choses mais n'agissent pas, et beaucoup d'autres ne les connaissent même pas. On vit à une époque incroyable, on a tellement d'opportunités. Être reconnaissant et chercher à aider les autres est une excellente façon d'être plus heureux soi-même et aussi d'améliorer ses finances. Parce que tu ne cherches pas en fait un sens dans les choses. Entretiens tes relations. L'argent est la principale cause de divorce. L'argent sans relation ne sera pas vraiment gratifiant, surtout sur le long terme. Donc, pendant que tu poursuis l'amélioration de tes finances, que tu construis un héritage, peu importe ce que c'est pour toi, que tu gagnes en liberté. Ne sacrifie ni ta famille, ni tes relations, ni ta santé pour réussir ou gagner plus d'argent. Eh bien, la plupart des gens, une fois qu'ils ont de l'argent, font juste l'inverse et essaient de retrouver la santé qu'ils ont perdue pour obtenir cet argent. Donc, essaie simplement de préserver les deux en même temps. Il est normal de progresser lentement tout en restant en bonne santé. N'oublie pas que l'argent n'est qu'un outil, bon ou mauvais selon l'usage. Au final, c'est un outil. L'argent peut acheter le bonheur jusqu'à un certain point et la liberté. En général, beaucoup de gens n'aiment pas ne pas avoir de liberté, et donc avoir la liberté rend la vie plus agréable. Donc l'argent devrait être quelque chose d'important. Nous devrions y penser tout le temps, nous devrions nous en préoccuper, nous devrions en être stressés, nous devrions y penser tout le temps pour ne pas nous inquiéter ou stresser. Nous devrions nous renseigner à ce sujet, nous devrions essayer de le maîtriser, nous devrions essayer de devenir vraiment bons avec cet outil qui est le nôtre. Et si vous voulez en savoir plus sur l'argent, regardez cette vidéo juste ici. Totalement gratuit. C'est vrai.